Bonjour à tous et bienvenue sur Geek Mexicain pour une vidéo de présentation du logiciel Winx DVD Writer Platinum. Alors, qu'est-ce que ce logiciel? Ce logiciel, c'est un logiciel qui va vous permettre de copier donc un DVD, donc principalement un film, vers un format vidéo, donc AVI, MP4. Et donc vous allez pouvoir copier tous vos DVD qui sont numériques que vous utilisez sur le lecteur DVD. Vous pourrez les utiliser sur votre clé USB, sur votre ordinateur, etc. Donc c'est un logiciel qui est vraiment pratique puisqu'il va vous permettre d'extraire ces DVD. J'ai dans ma main droite le DVD, donc plutôt les DVD de Game of Thrones, puisqu'il s'agit donc de la saison complète numéro 2. Donc j'utiliserai pour tester le logiciel le premier épisode, donc c'est les épisodes 1 et 2 parce qu'ils sont sur le même DVD pour pas spoil ce qui va se passer. J'espère que vous regardez cette série, elle est vraiment excellente. Et on va tester ensemble ce logiciel. A noter quand même ici qu'il est possible aussi de copier un fichier ISO vers un fichier donc vidéo. Alors c'est parti, j'ouvre la boîte donc de Game of Thrones. On va récupérer le premier DVD, donc épisode 1 et 2 de la saison 2. Alors, pourquoi j'ai choisi Game of Thrones? Puisque c'est quand même une série donc, faite par HBO, qui est... il est marqué dessus sur le DVD donc, que c'est quand même un DVD qui est protégé. Et donc je voulais tester le logiciel sur un DVD vraiment protégé pour voir s'il était capable d'extraire malgré les protections qui sont dessus. Le logiciel aussi permet donc d'outrepasser les problèmes de langue. Par exemple, si vous avez acheté un DVD aux États-Unis, que vous l'avez, la majorité donc, des lecteurs DVD qui sont ici en Europe ne peuvent pas lire ce DVD tout simplement parce qu'il vient d'un autre territoire. Voilà, c'est une barrière de pays, donc tout simplement. Et normalement, le logiciel est capable de l'outrepasser. Donc voilà, je rentre le DVD de Game of Thrones dans le DVD. Donc voilà, c'est l'étape 1. Donc on va tout simplement charger le disque en cliquant sur ce bouton. Ça charge. Donc j'ai volontairement choisi un ordinateur qui est pas extrêmement puissant, puisque c'est un ordinateur portable, qui est donc un biprocesseur Pentium Dual Core T3200 pour ceux que ça intéresse. C'est un ordinateur portable qui a quand même déjà 4 ans. Donc non, on ne va pas ouvrir VLC. C'est un ordinateur qui a 4 ans, donc qui est assez vieux. Mais voilà, l'intérêt c'est que c'est quand même un logiciel qui est sûrement rapide et taillé pour n'importe quel type d'ordinateur et donc utilisable n'importe où. Donc voilà, donc je suis bien dans le lecteur D avec Game of Thrones saison 2, disque 1. Donc c'est bon, je peux cliquer sur confirmer. Donc à partir de ce moment-là, donc le logiciel va charger le DVD. Donc ça prend un petit instant quand même. Voilà. Donc ici, je peux choisir donc mon profil vidéo. Alors dans la barre de gauche, vous pouvez voir évidemment des types différents. Alors l'avantage, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on peut tout de suite avoir une configuration typique des réseaux sociaux, donc YouTube, Facebook, Vimeo et donc en général les réseaux sociaux, vidéo Mac, musique, si vous voulez récupérer que la bande son. Les autres périphériques, très bien, si vous avez par exemple un smartphone Android, Sony Xperia et un iPhone. Donc ça c'est excellent parce que par exemple pour quelqu'un qui utilise iTunes, ça vous permet d'enregistrer directement dans le bon format. Alors ici, moi je vais rester dans les vidéos générales pour ordinateur puisque c'est principalement l'utilisation qu'on en a. Vous avez donc la vidéo AVI. Donc ici, ce qui différencie les deux premières, c'est tout simplement le format audio. Ici de l'MP3, là de l'AC3 DTS. Au niveau de l'AC3 DTS, c'est un peu au-dessus du MP3, mais après c'est à vous de choisir, franchement il n'y a pas d'intérêt. Moi ce que je recommande, et ce qui est recommandé par le logiciel, c'est quand même le MPG4, donc la vidéo MP4, tout simplement parce que c'est quand même un format qui est utilisé partout, donc qui sera lu par QuickTime, VLC, et puis le lecteur Windows Media. Donc c'est quand même quelque chose de très bien. Alors ce qui est en dessous, il y a des Windows Movie Video, donc ça, bon, je les recommande pas, puisque c'est uniquement sur Windows, après c'est pas intéressant. Move,
je recommande pas non plus. Donc prenez AVI avec un audio MP3, ça passe très bien. Et le mieux c'est quand même l'MP4. Surtout au niveau de la taille du fichier final, ça sera vraiment pas mal. Donc BQ, HQ, c'est basse qualité, haute qualité. Hein, on va laisser le paramètre par défaut. C'est quand même très bien. Confirmé. Alors, ce qui est pas mal, c'est que, vous le savez, les DVD sont hiérarchisés. C'est-à-dire que ils sont découpés chapitre par chapitre. C'est pour ça que depuis le menu, vous pouvez accéder au bon chapitre de la vidéo et ça enchaîne. Donc, ici, on a quand même 21 pistes. Donc l'avantage avec ce logiciel, c'est qu'on va pouvoir aller regarder la piste. Donc là, ça m'a présélectionné le titre 3. Je vais quand même le visionner. Moi, ce que j'aurais aimé conserver là, ce qui est vraiment intéressant à les conserver, c'est quand même la bande du début, qui est vraiment excellente. Voilà, on est d'accord. Le générique de début est vraiment excellent. Ennemis dans des hurlements comme... Donc voilà, donc vous pouvez le voir là, ça m'a présélectionné le titre 3 qui est bien évidemment la vidéo que je souhaitais avoir. Et donc eh bien on est sur un logiciel qui arrive à déjà préconfigurer d'origine ce qui s'est passé. Donc si on clique ici, on peut avoir donc accès au profil de sortie avec les configurations plus spécifiques. Au niveau des configurations spécifiques, nous on choisit MP4 vidéo, ça a été tout préchargé. Après vous pouvez changer le bitrate, hein, comme je vous ai montré, BQ, HQ. Voilà, 1500 c'est très bien. Au niveau de la résolution, on conserve l'origine, il n'y a pas de problème. Donc au niveau du titre 3, ce qui peut être intéressant, c'est quand même de récupérer que ce générique, et c'est vraiment ce que je veux faire. Moi je veux pouvoir vous mettre sur le site Geek Mexicain par exemple, que le générique, parce que j'adore ce générique, j'adore cette musique. Donc on va cliquer sur modifier, tout simplement. Et voilà, on va se retrouver dans un système, voilà, qui est le titre actuel. Et donc ici on peut déjà activer les sous-titres, hein, ce qui est vraiment pas mal. Donc bon, sur le générique évidemment il n'y a pas de sous-titres, hein. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on peut recadrer aussi l'image de la vidéo, hein. Donc nous on a choisi on a configuré dans le panel tout à l'heure de conserver les ratios de base. Donc on va pas toucher à ça, hein, c'est très bien. Mais bon, si vous avez par exemple une vidéo qui est assez ancienne, en noir et blanc, qui est en format 4/3, qui est pas en 16/9, bon, vous pouvez recadrer de manière bien votre vidéo. Vous pouvez aussi réguler le volume audio, ce qui est très bien. Moi, je veux activer la fonction tailler, tout simplement pour pouvoir récupérer que le morceau qui m'intéresse. Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme tous les logiciels de montage vidéo, comme Premiere Pro, j'ai plus de nom, Windows Movie Maker, par exemple. Voilà, vous allez prendre dans votre chutier la vidéo qui vous correspond, et vous allez tout simplement recadrer au niveau du temps. Donc, bon, là, c'est un peu grossier, hein, tout simplement. Mais si on commence dès le début... Et donc voilà, je sais que à 6 secondes c'est la fin du début de la marque HBO. Donc je vais tout simplement me mettre à 6 secondes. Voilà. Oh là là, il faut pas spoiler, il faut pas spoiler, il faut pas spoiler. On va attendre juste la fin du générique, hein, pour que je sache exactement à quelle date ça finit. Voilà, le mur. Je le dis encore, hein, pour ceux qui ne regardent pas la série, regardez-la, c'est vraiment excellent. Et chez Geek Mexicain, on est vraiment fan. Là, ça va être la fin. On va passer à Cars, je crois. Il faut attendre le dernier. Et voilà. C'est bon. Donc, 1,47. Donc, 0, 1 et 47.
Voilà. Appliquer à tous. Et c'est bon, on a taillé. Et voilà. Donc ici, on a taillé vraiment le morceau qui nous intéressait. Hein. Donc on va prendre celui-là. Et on va se mettre. Donc utilisation du CPU. Hein. Je vous ai dit que c'était un dual core. Donc on en a que 2. Des entrelaçages, on ne prend pas. Utiliser le moteur haute qualité. Non, je n'en veux pas. Et on va faire tout simplement run. Et donc on a heure de début 006. Donc 6 secondes jusqu'à 1,47. Donc on est parti. Ça commence à enregistrer. Donc il y a une option qui permet d'éteindre l'ordinateur lorsque la conversion sera terminée. Hein. Je n'en vois pas l'intérêt. Donc au niveau du rendu, là on a quand même 1,41 de rendu vidéo. On voit que franchement au niveau du temps, c'est vraiment rapide. Voilà, franchement pour 1 minute, là on a attendu... Attention. On a attendu à peine 1 minute hein, avec un processeur qui a quand même au moins 5-6 ans. Donc on est quand même sur quelque chose de très bien. Hein, c'est-à-dire que si vous avez un bon processeur, un PC assez récent, même s'il est bas de gamme, au niveau de l'enregistrement, ça ira très bien. Donc voilà, ça m'a ouvert le dossier, hein, ça m'a enregistré donc dans ordinateur, disque local, user, Microscope évidemment, mes vidéos, Winx Videos. Et donc si on regarde, alors on va l'ouvrir avec le lecteur Windows Media. Hein. Attention. Voilà, quelle rapidité. Alors, au niveau du son, on est sur un son qui est moins bon. On est sur une vidéo qui est de moins bonne qualité. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai choisi un réglage MP4 donc qualité moyenne, qui n'est pas forcément excellent, mais c'est une qualité qui conviendra très bien pour un smartphone. Voilà. Au niveau de la qualité audio, donc je vous ai dit, hein, le MP3 c'était pas non plus la meilleure solution, mais on a quand même peu attendu pour extraire ce DVD, et ce qui est vraiment très bien. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de ce logiciel. On va revenir sur le Winx DVD. Et donc bah voilà, on peut sortir maintenant du DVD et c'est fini. Donc au niveau des options, il n'y a pas grand chose à déterminer, hein, juste le répertoire de sortie, la capture instantanée si c'est nécessaire. Et puis voilà, s'il faut ouvrir ou non le répertoire à la fin et éteindre le PC, oui ou non. Donc voilà, la vidéo donc découverte de Winx DVD Hyper Platinum se termine ici. Au niveau de mon avis que j'en ai, c'est que c'est vraiment le logiciel qu'il faut si vous voulez faire ça. Si vous avez envie, par exemple, vous êtes fan de Monstres et compagnie, vous avez le DVD de Monstres et compagnie, et vous voulez tout simplement prendre un extrait, c'est topissime pour ça. Comme je vous l'ai montré, ça prend à peine 2 secondes pour extraire la scène que vous voulez, et au final vous avez exactement la vidéo que vous voulez. Pour extraire un film, bon, je sais pas s'il y a vraiment un intérêt très grand, hein, parce qu'on peut tout simplement le télécharger via des torrents. Bon, là c'est légal, on est sur quelque chose de légal. On a bypass les sécurités donc, du disque, ce qui est vraiment très bien. Et on a pu extraire vraiment la scène qu'on voulait, avec les sous-titres ou non. Donc c'est vraiment un logiciel qui est vraiment taillé pour ça. Il est rapide comme vous avez pu le voir. Et donc moi franchement j'en suis vraiment très satisfait. Là je vous ai pas parlé de ce petit bouton qui permet de prendre un snapshot, qui est tout simplement prendre un screen de la vidéo que vous regardez. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. On était sur Geek Mexicain et bien j'espère que vous serez ravis de mettre un petit pouce vert en bas sur la vidéo, ou si vous êtes sur le site, vous allez sur YouTube, vous mettez quand même un petit pouce vert, vous mettez un super commentaire. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous serez là pour les prochaines. Allez, merci, ciao tout le monde, c'était Corentin.